Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la 6e journée de la phase de championnat, avec 18 rencontres à analyser dans cette vidéo qui sont les suivantes. Le Dynamo de Zagreb contre le Celtic de Glasgow, Gijón contre Liverpool, l'Atalanta de Bergame contre le Real de Madrid, très belle affiche. Leverkusen contre l'Inter de Milan, et également on enchaîne avec la première rencontre entre un club français et le club hollandais du PSV Eindhoven, donc ce sera Brest contre le PSV. Le club de Bruges contre le Sporting du Portugal, Salzbourg contre le Paris Saint-Germain, deuxième très grosse affiche et très attendue pour les Parisiens, Leipzig contre Aston Villa et enfin Shakhtar Donetsk contre le Bayern de Munich. Ces 9 premières rencontres seront le 10 décembre. Le 11 décembre, vous aurez l'Atlético de Madrid contre Slovan Bratislava, le 3e club français Lille contre Sturm Graz, Benfica Lisbonne contre Bologne, Dortmund contre le FC Barcelone, Feyenoord Rotterdam contre le Sparta de Prague, la Juventus de Turin contre Manchester City, énorme classique, le Milan AC qui rencontre l'Étoile Rouge de Belgrade, Stuttgart contre les Young Boys de Berne et enfin pour finir le 4e club français Monaco qui se déplacera à Arsenal. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est quasiment aux 18 800, merci encore. On attaque par un point sur le classement où actuellement Liverpool est en tête assez facilement d'ailleurs, avec 5 victoires en autant de matchs. Deuxième, l'Inter de Milan avec 13 unités et 4 victoires et un match nul. Deux équipes suivent, le FC Barcelone et Dortmund avec 4 victoires et une défaite. Et les 4 dernières équipes qui sont pour l'instant qualifiées directement pour les 8e de finale sont l'Atalanta de Bergame avec 11 points et 5e. 6e, le Bayer Leverkusen avec 10 unités et Arsenal et Monaco ont le même nombre de points mais un goal average légèrement inférieur. En toute fin de classement, 3 équipes n'ont pas encore gagné et ont perdu toutes leurs rencontres. Leipzig, le Slovan Bratislava et les Young Boys de Berne avec 0 points. Pour finir, on donnera le classement des clubs français. Pour l'instant, Monaco est 8e et pour l'instant qualifié, je l'ai dit un peu plus tôt, directement pour les 8e. Brest est 11e avec 10 points, égalité avec Lille qui est 12e avec un goal average légèrement inférieur. Et malheureusement, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est éliminé de toute compétition européenne avec seulement 4 unités. Ils ne sont qu'à 2 points tout de même du 24e, le Real de Madrid qui est pour l'instant le dernier qualifié pour les barrages pour les 8e de finale. Et on attaque avec la première rencontre du 10 décembre, le Dynamo de Zagreb contre le Celtic de Glasgow. Les Croates sont actuellement 3e de leur championnat à 6 points du premier Hajduk Split. Sur la dynamique actuelle, c'est plutôt très compliqué car ils ne gagnent plus. Leur dernier succès remonte à un déplacement justement en C1 contre le Slovan Bratislava, une des dernières équipes de cette phase de groupe. Depuis, malheureusement, ils se sont inclinés à 2 reprises, dont une fois contre Dortmund lors de la dernière journée justement de C1, une défaite également contre le leader Hajduk Split et 3 partages de points, tous en championnat. Ils vont jouer contre le Celtic de Glasgow qui, comme d'habitude, est en tête de son championnat national avec déjà 9 points d'avance sur le second. Ils ont en plus un match en moins. Les Glasgow Rangers sont totalement dépassés. Le Celtic vient en plus de gagner l'un des matchs au sommet justement contre son second, gagnant 1-0 en déplacement. Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire contre Hibernian. Ils sont actuellement sur 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'en Champions League, ce n'est pas si ridicule que ça. 2 victoires, 2 matchs nuls, mais qu'une seule défaite. C'était au Borussia Dortmund. Ils avaient perdu 7-1. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même le Dynamo de Zagreb créer la surprise et s'imposer 2-1. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,67. On enchaîne avec Gijón contre Liverpool. Le club espagnol est 8e, beaucoup moins bien que la saison dernière où, rappelons-le, ils avaient fini sur le podium de la Liga, la surprise générale. Mais cette saison, il y a beaucoup plus de tableaux à jouer, la Champions League, le championnat et la Copa del Rey. Même s'ils viennent d'être éliminés au pénalty par Logroñés, ils viennent de perdre un match très important contre le Real de Madrid qui aurait pu leur permettre de se rapprocher des places qualificatives pour une prochaine Coupe européenne. Cela fait déjà 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, qui ne gagnent plus. Ils avaient battu l'Espagnol de Barcelone. Depuis, ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls, un éliminatoire en Coupe du Roi et un contre Villarreal à l'extérieur. Et malheureusement donc 2 défaites où ils n'ont pas marqué de but contre Sturm Graz en C1 lors de la dernière journée. D'ailleurs en C1, ils se retrouvent assez mal classés avec une seule victoire et 4 défaites. Ils vont donc jouer contre une équipe de Liverpool qui vient de se faire accrocher en championnat Newcastle, 3 buts partout, qui aurait pu prendre encore plus d'avance sur son second, qui est maintenant Chelsea. Chelsea et Arsenal sont juste derrière eux à 7 points désormais. Par contre, 1-1, c'est la grosse balade car ils ont gagné leurs 5 premiers matchs.
s'imposant contre le Milan AC, contre Bologne, contre Leipzig, contre le Bayer Leverkusen et dernièrement contre le champion d'Europe en titre, Real de Madrid. On n'omettra pas non plus que Liverpool n'a pas encore perdu en déplacement et ne s'est incliné pour l'instant qu'à la maison. C'était contre Nottingham Forest. Sur cette rencontre, je verrai les Reds s'imposer 2-0 en déplacement avec Liverpool qui aura un handicap de -1. Donc il faudrait que Liverpool gagne par 2 buts d'écart pour que le pari soit gagnant. Et s'il n'y a qu'un seul but d'écart, le pari sera remboursé avec une cote à 1,75. Et on enchaîne avec le très gros choc Atalanta de Bergame contre le Real de Madrid. Les Italiens sont actuellement en train de rouler sur tout le monde. Ils sont même premiers, mais ont un match d'avance par rapport à Naples. Ils n'ont que 2 points d'avance, certes, mais l'Atalanta avait gagné le match au sommet il y a peu de temps, s'imposant au stade Diego Maradona. Depuis, ils se sont imposés encore et encore. Ils restent actuellement sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de battre le Milan AC, l'AS Roma, l'Udinese, Parme et les Young Boys de Berne en C1 où ils sont actuellement même sur 3 victoires et 2 partages de points. Ils n'ont d'ailleurs pris qu'un seul but lors de cette phase de championnat pour l'instant. Ils vont jouer contre le Real de Madrid qui vient de s'imposer 3-0 à Gijón. C'était hier soir. Ils se sont d'ailleurs imposés avec un but de Mbappé. C'est son deuxième sur les 3 dernières rencontres. Dommage qu'il ait loupé 2 pénaltys, un contre Liverpool et un contre l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, ça a été 2 défaites à l'extérieur. C'est vraiment dommage pour lui car avec des prestations plutôt moyennes, il arrive tout de même à marquer. En tout cas, le Real de Madrid est plutôt irrégulier, 3 victoires et 2 défaites. Et en C1, pour l'instant, c'est 2 victoires et 3 défaites. Plutôt compliqué pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Et sur cette rencontre, je verrai les Italiens s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et une cote 1,68. On poursuit avec Leverkusen contre l'Inter de Milan. Les Allemands sont 3e à 7 points du premier, le Bayern de Munich. Ils viennent d'engranger beaucoup de confiance avec les 5 succès consécutifs qui leur permettent donc, toute compétition confondue, d'espérer encore gagner tous les titres qui sont en jeu et qu'ils disputent, puisqu'ils viennent d'éliminer le Bayern de Munich en Coupe d'Allemagne après avoir été à 11-10 en cours de deuxième mi-temps. Ils viennent de gagner St. Pauli en championnat. Ils restent d'ailleurs en Bundesliga sur 3 succès consécutifs. En C1, c'est également intéressant, même s'ils avaient perdu quand même assez lourdement à Liverpool. Ils sont avec 10 points, 3 victoires annulées et une défaite, très bien placés pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Du côté de l'Inter, également une 3e position au championnat à 3 points du premier l'Atalanta, mais avec un match en retard. Donc ils peuvent très bien retomber à égalité avec l'Atalanta, voire même dépasser le Napoli. Suivant le résultat ce soir de l'ancien leader, les Nerazzurri n'ont plus perdu depuis le derby milanais le 22 septembre. Depuis, ils ont enchaîné 13 matchs consécutifs sans défaite. En C1, ils viennent même de battre Leipzig et restent sur 4 victoires et un match nul, n'ayant pas encore pris de but. Certes, c'est des victoires assez courtes, comme contre les Young Boys, Arsenal et Leipzig, où ils avaient gagné à chaque fois 1-0. Sur cette rencontre, je vais bien un partage de points à but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'Inter de Milan à l'extérieur et une cote à 2,38. Et on enchaîne avec la première rencontre d'un club français, Brest contre le PSV Eindhoven. Les Brestois ne sont pas à la fête en championnat. Ils sont actuellement au milieu de tableau, voire même légèrement en dessous. Après déjà leur 8e défaite en Ligue 1, ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Heureusement qu'en C1, ce n'est pas la même chose, car ils ont pour l'instant 10 points, ont perdu leur premier match contre le FC Barcelone lors de leur dernier déplacement 3-0, sinon ils avaient enchaîné 3 victoires et un match nul. Donc rien n'est perdu, surtout qu'ils vont recevoir un PSV Eindhoven qui a certes gagné tous ses derniers matchs, mais qui est capable de se faire accrocher comme au Parc des Princes où ils avaient été largement dominés. Même s'ils avaient accroché le point du match nul, les Parisiens avaient été largement au-dessus et les Brestois sont capables de tout quand ils reçoivent, même si c'est au Roudourou à Guingamp. En tout cas, le PSV Eindhoven a enchaîné 6 matchs consécutifs gagnés, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, où ils sont actuellement avec 8 points, 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite contre la Juve en embuscade pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du PSV Eindhoven 2-1 à Brest, car malheureusement, je vois les Brestois tout de même un peu dans la tourmente et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,61. Et on continue avec le club de Bruges contre le Sporting du Portugal. Le club brugeois est actuellement 2e du championnat à 4 points de Genk, qui est avec 38 points, donc légèrement devant. Mais le club de Bruges est actuellement dans une super forme. Ils ont certes été accrochés lors de la dernière journée de Champions League contre le Celtic de Glasgow. Mais quand on voit que sur les 5 rencontres pour l'instant, ils ont 2 victoires contre Sturm Graz et contre Aston Villa, ce match nul contre les Écossais et 2 défaites seulement.
Ils sont tout à fait capables d'accrocher une place pour les barrages de la C1. Ils n'ont plus perdu en Jupiler League depuis 9 rencontres, donc ils sont vraiment très en forme avec 6 victoires et 3 partages de points. Ils vont rencontrer le Sporting du Portugal qui est totalement en perte de vitesse depuis le départ d'Amorim, leur ancien entraîneur parti à Manchester United. Ils sont totalement en perte de vitesse comme je l'ai dit avec 3 défaites consécutives, une assez lourde contre Arsenal en Champions League où ils avaient fait pourtant un très bon démarrage avec 3 victoires, 1 nul contre le PSV Eindhoven et les 3 succès étaient contre Lille, contre Sturm Graz et contre Manchester City, 4-1. Ce gros revers contre les Anglais a jeté vraiment énormément de doutes car depuis ils ont perdu à 2 reprises à chaque fois en championnat contre Santa Clara à la maison et contre Moreirense, 2 équipes qui n'étaient à la base pas à la hauteur du champion en titre. En tout cas, le Sporting du Portugal sur cette rencontre va pour moi s'incliner et je verrai le club de Bruges s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,64. On poursuit avec le match qui est le plus attendu du côté de Paris, c'est le Paris Saint-Germain contre Salzbourg. Les Parisiens sont toujours en tête de la Ligue 1, mais l'écart fond, ils n'ont que 5 points d'avance sur Monaco car ils viennent de se faire accrocher 2 fois consécutivement en championnat contre Nantes, 1 but partout et également 0-0 à Auxerre où ils ont une fois de plus été désespérants offensivement pour leurs supporters. Ils restent sur 3 matchs consécutifs sans victoire car ils s'étaient inclinés au Bayern de Munich 1-0, encaissant leur 3e revers sur 5 rencontres en C1. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ils n'ont que 4 points pour l'instant avec leur succès contre Rayron d'entrée de jeu et également ce match contre le PSV Eindhoven à la maison. Il va falloir se ressaisir pour une équipe qui avait l'habitude de se qualifier quasiment tout le temps pour les 8e de finale. Ils vont jouer contre Salzbourg qui est en totale perte de vitesse, au moins dans leur championnat, car ils ne s'en sortent plus. Ils sont 5e actuellement, même s'ils ont un match en retard. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'était à la maison contre Adberg. Sinon, malheureusement, ils ne s'en sortent plus en C1. Ils ont gagné qu'une seule fois, c'était à Feyenoord et ont perdu à 4 reprises, prenant énormément de buts et ne marquant à chaque fois lors des défaites aucune réalisation. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Parisiens s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une énorme cote à 2,27. Et on poursuit avec Leipzig contre Aston Villa. Le club allemand est 4e et encore pour l'instant dans les places pour la C1. Aston Villa de son côté est 6e, légèrement décroché par rapport aux équipes de tête, même s'ils n'ont que 2 points de retard sur City qui est 4e. En tout cas, les Allemands viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, se refaisant une santé avec une victoire 3-0 en Coupe d'Allemagne contre Francfort et une victoire 2-0 en déplacement à Kiel, l'un des promus qui est en difficulté. Ils avaient enchaîné énormément de matchs sans victoire, 6 exactement. Ils ont eu un énorme coup de mou en Champions League, c'est totalement catastrophique car ils ont perdu leurs 5 premiers matchs contre l'Atlético de Madrid, contre la Juve, Liverpool, le Celtic et l'Inter de Milan. Du côté d'Aston Villa, on est sur la même dynamique. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à la maison contre Brentford et contre Southampton, leur permettant donc de retourner à la 6e place. Mais ils avaient enchaîné beaucoup plus de matchs sans victoire, 7 exactement, toutes compétitions confondues. Et en C1, c'est beaucoup mieux quand même, ne s'inclinant qu'une seule fois au club de Bruges, gagnant à 3 reprises contre les Young Boys de Berne, le Bayern de Munich quand même et Bologne, faisant quand même 0-0 contre la Juve. Ils sont donc très bien placés pour se qualifier directement pour les 8e de finale. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Allemands s'imposer 2-1 à la maison et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,90. On finira la dernière rencontre du 10 décembre avec le Shakhtar Donetsk contre le Bayern de Munich. Les Ukrainiens jouent sur terrain neutre tous leurs matchs de Coupe d'Europe. Ils joueront une fois de plus en Allemagne. Ils sont actuellement 3e de leur championnat à 4 points du premier, le Dynamo de Kiev, qui a égalité avec Alexandria. Le Shakhtar est actuellement sur des résultats plus ou moins intéressants, 3 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite était contre le PSV Eindhoven en C1 où ils n'ont pour l'instant qu'une victoire et un match nul. Avec 4 points, ils sont pour l'instant éliminés. Mais ils ont mené 2-0 contre le PSV Eindhoven jusqu'à la 87e minute et ont pris 3 buts totalement incompréhensibles. Ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui vient de gagner Heidenheim 4-2, qui avait eu 2 mauvais résultats consécutifs, un match nul contre Dortmund en championnat à l'extérieur et une défaite en Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen. Mais ils ont eu une expulsion qui a changé totalement la donne. Les Bavarois sont actuellement en C1 sur 3 victoires et 2 défaites, ayant perdu leurs 2 pour l'instant déplacements à Aston Villa et à Barcelone. Heureusement qu'à la maison, ils ont été vraiment très forts. Ils vont essayer donc d'enchaîner une belle performance au Shakhtar. Et sur cette rencontre, je verrai quand même le Bayern s'imposer les 3-0 avec le Bayern qui aura un handicap de moins 1,5. Donc pour que la cote soit bonne, il faut que le Bayern gagne par 2 buts d'écart et je verrai une cote à 1,40.
On poursuit avec le 11 décembre et l'Atlético Madrid contre le Slovan Bratislava. Les Espagnols sont 3e à 6 points du premier, mais avec 2 matchs en moins. Ils peuvent revenir à la hauteur du leader actuel, l'Atlético Madrid, et surtout sur une très belle série. Ils viennent de gagner leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sont encore qualifiés en Coupe du Roi. En C1, ils ont redressé la barre après un début plus ou moins compliqué. Ils ont 3 victoires et 2 défaites. Ils viennent surtout de gagner 6-0 au Sparta de Prague et 2-1 au Parc des Princes, même si le match n'avait pas été quand même à leur faveur, perdant au niveau des occasions 22-4, mais gagnant tout de même 2-1. Du côté du Slovan Bratislava, donc en C1, c'est totalement catastrophique. 5 matchs, 5 défaites contre le Celtic, Manchester City, Gijón, le Dynamo de Zagreb et l'AC Milan. Heureusement, en Liga, c'est beaucoup mieux car ils sont en tête à 1 point devant Žilina, leur dauphin. Ils viennent surtout, lors des 5 derniers matchs de championnat, d'enchaîner 3 victoires à nul et 1 défaite, même si c'était contre le Dauphin, il reste tout de même avec une longueur d'avance. Mais sur ce match, je verrai bien entendu une victoire de l'Atlético de Madrid à la maison, 3-0 par contre, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,51. Et on continue avec le 3e club français, Lille contre Sturm Graz. Les Lillois sont 4e à portée de fusil de Marseille qui est 3e, mais qui a un match en moins et à 3 points du second. N'oublions pas qu'ils sont encore capables peut-être d'accrocher un titre cette saison car les Lillois ne perdent plus. Ils sont sur une très belle série d'invincibilité depuis leur défaite contre le Sporting du Portugal. Ils ont enchaîné 14 matchs consécutifs sans défaite avec en C1 une très belle série. 3 victoires contre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et une victoire à Bologne, un match nul contre la Juve. Ils avaient attaqué donc par cette défaite contre le Sporting du Portugal. Mais donc cela va beaucoup mieux même s'ils font beaucoup de matchs nuls en Ligue 1. Ils viennent de battre ce week-end Brest 3-1. Ils vont jouer contre Sturm Graz qui est actuellement en tête de son championnat avec 6 points d'avance sur le second, mais avec un match en plus. Ils sont en C1 totalement catastrophiques, même s'ils viennent de gagner leur premier match contre Gijón avec 4 défaites donc, et un seul succès en championnat. Par contre, ils caracolent donc en tête comme je vous l'ai dit. Ils n'ont plus perdu depuis septembre, fin septembre exactement, contre Wolfsberger à la maison. Ils en sont donc à actuellement 10 matchs consécutifs sans défaite, 7 victoires et 3 partages de points. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même Lille s'imposer 2-0 et je verrai les Lillois marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,69. On continue avec le Benfica Lisbonne qui reçoit Bologne. Le Benfica est second de son championnat avec un match en moins et la possibilité de passer devant le Sporting du Portugal qui est complètement en train de s'écrouler. Les benfiquistes sont actuellement sur une très grosse série de victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils en sont à 5, mais 8 sur les 9 derniers matchs. Ils viennent de gagner un Champions League à Monaco 3-2 alors qu'ils perdaient 2-1, mais grâce à l'expulsion de Singo, ils ont réussi, grâce à également 3 passes décisives de Di Maria, à s'imposer. Ils ont gagné 3 de leurs 5 premiers matchs. Il va falloir donc continuer à la maison contre Bologne, qui est actuellement 8e, qui a fait une belle remontée en championnat de Serie A, car à part la défaite contre la Lazio, c'était le 24 novembre, ils ont réussi à enchaîner 5 victoires et 6 matchs nuls, leur permettant donc d'être bien placés au championnat italien. En C1, c'est beaucoup plus compliqué, car ils n'ont pris qu'un petit point, c'était contre Shakhtar Donetsk en début de compétition. Depuis, ils se sont inclinés à 4 reprises contre Liverpool, Monaco, Lille et Aston Villa. Sur cette rencontre, je verrai Benfica s'imposer, mais seulement 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,64. Et on poursuit avec Dortmund qui recevra le FC Barcelone. Les Allemands sont 5e de Bundesliga alors que Barcelone est leader avec 2 points d'avance sur le Real, mais avec un match en plus. Les Allemands viennent de faire match nul une fois de plus contre Dortmund, c'est le 2e consécutif après celui obtenu contre le Bayern de Munich. D'ailleurs, en Bundesliga, ils sont assez moyens en déplacement. Ils n'ont pas encore gagné et n'ont fait pour l'instant que 2 petits partages de points. Du côté par contre de la Champions League, c'est beaucoup mieux car si on prend les 5 matchs pour l'instant de compétition, ils ont 4 victoires et une seule défaite, c'était au Real, et encore ils menaient 2-0 à la mi-temps. Du côté du FC Barcelone, ils viennent de se faire accrocher une fois de plus contre le Betis de Séville en déplacement. À part la victoire contre Mallorca, sur les 4 derniers matchs hors de leur base en Liga, ils n'ont gagné donc qu'une seule fois, ont perdu à la Real Sociedad et ont fait donc 2 buts partout contre le Celta et contre le Betis. En C1, c'est beaucoup mieux. Par contre, même s'ils ont perdu contre Monaco, ils avaient très mal commencé, il faut le dire, mais avec une expulsion très rapide. Ils ont depuis rectifié le tir avec 4 victoires et une seule défaite. Ils se sont imposés contre les Young Boys de Berne, le Bayern de Munich 4-1, l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2 et enfin Brest, le club français, 3-0.
Sur cette rencontre, je verrai Dortmund et Barcelone faire encore 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Barça à l'extérieur avec une cote à 1,98. Le match suivant est le Feyenoord de Rotterdam contre le Sparta de Prague. Les Bataves sont 4e de l'Eredivisie. En tout cas, si on voit les derniers matchs, c'est plutôt convaincant car ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs de championnat, donc Batave. En C1, ils viennent de réussir l'exploit de remonter 3 buts de retard à Manchester City, revenant 3 buts partout. Ils ont gagné d'ailleurs leurs 2 seuls matchs à l'extérieur, à Gijón et à Benfica, et ont perdu leurs 2 matchs à domicile contre le Bayer Leverkusen et Salzbourg, assez nettement d'ailleurs. Donc tous leurs points ont été pris à l'extérieur, mais là ils vont jouer contre le Sparta de Prague, qui est 3e de son championnat avec déjà 13 points de retard sur le Slavia de Prague. Ils viennent tout de même de gagner leurs 2 derniers matchs contre des équipes mal classées, mais ils avaient enchaîné beaucoup trop de mauvais résultats consécutifs, 5 exactement, toutes compétitions confondues, ce qui les a fait donc malheureusement éliminer de la Coupe de République tchèque. Et en C1, ils ont enchaîné 3 défaites consécutives contre City, Brest et l'Atlético de Madrid, prenant énormément de buts, 13 sur ces 3 rencontres. Ils avaient pourtant attaqué par une victoire contre Salzbourg et un match nul contre Stuttgart. Sur cette rencontre, je verrai bien entendu une victoire du Feyenoord 3-1 à la maison, avec le Feyenoord qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,44. Et on continue avec la Juventus de Turin contre City, un grand classique avec la Juve qui est 6e de son championnat et Manchester City qui est 4e. Beaucoup de déceptions pour ces 2 formations car les résultats ne suivent plus actuellement. La Juve vient d'enchaîner son 4e match nul consécutif, toutes compétitions confondues. Un 0-0 lors du dernier match en C1 contre Aston Villa qui les place légèrement en retrait des favoris pour cette compétition avec 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Ils ne sont pas largués mais sont légèrement décrochés. Ils ont en championnat par contre donc fait beaucoup trop de partage de points sur les 3 dernières rencontres. Ils ont été donc accrochés à 3 reprises. Ils ont même fait 6 matchs nuls sur les 10 derniers matchs de Serie A. On notera quand même qu'ils n'ont pas encore perdu dans leur championnat national. Du côté de City, ils viennent une fois de plus de se faire accrocher à Crystal Palace de buts partout. Ils ont perdu contre Liverpool, contre Tottenham Hotspur à 2 reprises et également contre Bournemouth, le Sporting du Portugal et Brighton. Cela fait beaucoup trop. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu à 6 reprises, n'ont gagné que 2 fois et ont fait 2 partages de points. En C1 avec 8 points, ils se retrouvent plus outsiders que favoris. Et sur cette rencontre, je verrai un match nul entre 2 formations, un but partout et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,92. On continue avec le Milan AC qui recevra l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Milan AC, ces derniers temps, s'est ressaisi. Ils sont 7e certes en championnat d'Italie, mais ils ont réussi à gagner des matchs très importants contre des équipes de bas de tableau comme Empoli, à gagner en Ligue des Champions comme Slovan Bratislava, voire même au Real de Madrid. Ils viennent tout de même de rechuter contre l'Atalanta qui est l'équipe en forme du moment, 2-1, mais il ne faut pas effacer les bons résultats de ces dernières semaines car ils n'avaient pas perdu depuis 7 rencontres. Du côté de leur adversaire du soir, l'Étoile Rouge de Belgrade, ils viennent de gagner leur premier match en Champions League contre Stuttgart 5-1. Ils n'avaient pas encore gagné, ils avaient même perdu leurs 4 premiers matchs. En Superliga, par contre, ils occupent la tête avec 15 points d'avance sur le second, même s'ils ont un match en plus. Ils viennent surtout de gagner 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ce qui leur remet un petit peu de confiance. Mais sur ce match-là, je vois quand même le Milan AC s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,77. On continue avec Stuttgart contre les Young Boys de Berne. Stuttgart est 6e du championnat allemand, encore dans les places européennes. Les Young Boys de Berne, de leur côté, sont 9e sur 12 en championnat suisse, ce qui est plutôt compliqué. Ils ne sont pas comme les saisons dernières où ils avaient tendance à dominer, ultra dominer même le championnat suisse. Ils viennent de perdre encore à Sion, l'un des promus de ce championnat helvète. Ils avaient réussi pourtant à gagner en Coupe de Suisse et le dernier match à la maison contre Saint-Gall, mais malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En C1, ils ont perdu leurs 5 matchs assez facilement contre l'Atalanta de Bergame, Aston Villa et Barcelone, perdant de justesse contre l'Inter de Milan et les Shakhtar Donetsk. Donc c'est plutôt un gros déplacement pour les Suisses à Stuttgart, qui ont de leur côté gagné leurs 2 derniers matchs en Coupe d'Allemagne et surtout contre l'Union Berlin où ils perdaient 2-0 et ont réussi à remonter leur retard s'imposant finalement 3-2. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires, un nul et une défaite, toutes compétitions confondues. En C1, leur position est pour l'instant avec 4 points et une victoire contre la Juve, un match nul contre le Sparta de Prague et 3 défaites contre le Real, l'Atalanta et l'Étoile Rouge de Belgrade. Sur cette rencontre, je verrai les Allemands s'imposer 2-1 et je verrai le combiné 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira avec un énorme match pour les Français. Arsenal contre Monaco. Les Gunners sont en train de retrouver toute leur verve
Ils ont une petite dépression de résultats qui les a fait malheureusement glisser au classement. Ils sont second ex aequo avec Chelsea. La petite période où ils ont perdu contre Newcastle, l'Inter de Milan a fait match contre Chelsea, donc est dû passer car depuis 4 rencontres, ils enchaînent les succès. Contre Nottingham Forest et Manchester United, ils n'ont pas pris de but et ont gagné en marquant 5 buts sur ces 2 rencontres et surtout 10 buts marqués hors de leur base au Sporting du Portugal et contre West Ham, 5-1 et 5-2 en C1. Ils sont actuellement très bien placés avec 10 points, 3 succès, dont 2 contre le PSG et le Shakhtar Donetsk à la maison, donc ce succès au Portugal et une seule défaite pour l'instant à l'Inter de Milan et ce 0-0 contre l'Atalanta lors de la première journée de C1. Ils vont jouer contre des Monégasques qui viennent de reprendre la 2e place à Marseille, même s'ils ont un match en plus. Ils ne sont qu'à 5 points du Paris Saint-Germain dorénavant. Ils viennent de gagner Toulouse lors du dernier match. Ils ont perdu malheureusement donc 2 matchs très importants qui auraient pu leur permettre de se rapprocher de la tête en Ligue 1 et peut-être même d'être dans les 3 premiers de la phase championnat de C1 car ils se sont inclinés à la maison contre Benfica après avoir mené 2-1. Ils vont avoir beaucoup de difficultés en Angleterre où Arsenal est maître dans les buts sur corner car ils en ont déjà marqué 8 en première ligue. Et sur cette rencontre, je verrai les Gunners s'imposer 2-1 et je verrai Arsenal marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!